salut tout le monde. Bienvenue sur Rise into Realness. Moi, c'est Vanessa Manunga, votre courtière immobilier, résidentiel bien sûr. Et je ne suis pas seule, comme vous voyez. Je suis honorée d'avoir avec moi Steph Odia, ou les autres l'appellent Stéphanie. Donc, c'est Steph Odia qui est avec nous aujourd'hui. Elle va se présenter, mais c'est une personne qui fait beaucoup de bonnes choses ici à Montréal, Québec. Donc, elle a un salon de coiffure et c'est Salon Académie Odia. Et aussi, elle travaille avec plusieurs personnalités publiques. Elle est dans les cinémas, elle travaille dans beaucoup de choses, ce qui est vraiment impressionnant, c'est encourageant de voir ce qui se passe ici avec les gens de Montréal, au Québec. Donc voilà, elle est ici avec nous. On va pouvoir la connaître. Donc, salut Stéphanie, ça va bien? Ça va bien, merci. OK, toi? merci, ça va. Bienvenue dans notre podcast aujourd'hui. Merci. Rise into Realness. Donc, Stéphanie, on aimerait bien vous connaître. Donc, si tu peux comme nous dire un peu qui tu es et ton background pour qu'on puisse avoir un peu plus de détails sur toi. D'accord. Bonjour tout le monde, je m'appelle Stéphanie Odia. Je suis propriétaire d'un salon ici à Montréal qui est principalement basé sur les cheveux afro. Mais aussi, on donne de la formation depuis quelques années. Donc, on donne la formation aux professionnels, aux enfants, aux adultes et à monsieur, madame, tout le monde, tous ceux qui sont intéressés à apprendre sur la coiffure afro. J'ai le salon depuis 2020, donc j'ai ouvert le salon en pleine pandémie. Ah, OK. Oui, ça c'est toute une histoire de foi aussi là-dedans. Et puis, depuis, avec mon travail, ça m'a permis de pouvoir expandre un peu mes horizons. Donc, je travaille aussi en cinéma, où est-ce que j'ai la chance de pouvoir côtoyer des acteurs, des comédiens. Je travaille aussi avec beaucoup d'artistes et puis des athlètes aussi. Donc, après, la coiffure m'a vraiment permis de pouvoir toucher à plusieurs milieux. Donc, oui, voilà. c'est vraiment intéressant de voir que tu as commencé ton salon en 2020 et puis tu as eu l'opportunité, ces grandes opportunités à travailler avec des personnalités publiques comme Lewis Hamilton. Lewis Hamilton, il est de Formule 1, il est comme 7 fois champion du monde. Donc, c'est impressionnant que tu as eu comme à travailler avec lui et bien sûr avec plusieurs d'autres. Est-ce que tu peux nous dire un peu comment est-ce que ça s'est arrivé en fait à pouvoir commencer le salon en 2020 et puis avoir l'opportunité de travailler avec des stars internationales comme Lewis Hamilton et tu n'as pas juste travaillé une seule fois, c'est comme tu as eu d'autres collaborations avec lui et vous avez fait, c'était Tommy Hilfiger? La campagne en 2019, donc, c'est vraiment commending. Donc, on aimerait savoir comment est-ce que ça s'est passé. Dis-nous un peu les backstory pour que nous aussi, on puisse savoir qu'est-ce qui s'est passé et comment tu as eu cette opportunité-là. Souvent, quand on me pose la question, j'ai beaucoup de difficultés à répondre à cette question parce qu'il n'y a pas vraiment eu de préparation. Moi, la réponse que je donne souvent, et bon, on est dans une atmosphère un peu de foi. Je pense que c'est vraiment c'était en ligne, et puis Dieu savait pourquoi. Parce que quand j'ai eu l'opportunité de pouvoir travailler avec Lewis Hamilton, j'étais en questionnement sur la direction de ma vie. Donc, je ne savais plus trop quoi faire. Avant même d'être coiffeuse, je suis infirmière, je travaillais à l'hôpital. Ah, OK, ouais, donc, c'était dans cette année-là où est-ce que j'étais en train d'essayer de savoir qu'est-ce que je fais, est-ce que je suis ma passion, est-ce que je reste à l'hôpital. Et j'avais complètement voulu arrêter. Et moi, je ne viens pas d'une famille qui a beaucoup d'argent, donc j'ai commencé à faire la coiffure à la maison. J'étais à la maison, je faisais la coiffure chez moi. Et puis, je pense que c'est du bouche à oreille. J'ai reçu un appel de quelqu'un de l'équipe de Lewis qui cherchait une personne qui coiffait. Et à ce moment-là, je n'avais pas encore de salon. Je travaillais seulement de la maison, dans l'appartement, dans la chambre, dans une des chambres chez ma mère. Donc, ça veut dire que la qualité de ton travail, même si tu n'étais pas dans un salon, dans un cadre comme très professionnel, mais la qualité de ton travail, c'est que le cœur que tu as mis dans ton travail a fait que les autres te recommandent aux superstars. Oui. Donc, ça dit beaucoup sur ton travail, sur les talents, sur ce que tu es, ta personnalité, ton caractère. En fait, c'est le tout qui fait que tu as eu ça. Mais aussi, je pense qu'il y a beaucoup...
Tu vois, souvent, quand j'ai la difficulté à expliquer, je dis souvent c'est Dieu. Parce que Dieu, pourquoi? Parce que dans tous mes questionnements et dans tous mes doutes, il a su débloquer en moi le talent qu'il m'avait mis à ce moment-là. Donc, c'est comme on dit, what are the odds? Que Lewis Hamilton, avec toutes les coiffeuses du monde entier et tous les gens qu'il a autour de lui, près de lui, depuis toutes ces années, décide de venir me chercher, moi, Stéphanie Audia, qui habite dans un petit appartement et qui coiffe là-bas, pour dire, tu vas faire mes cheveux. Oui. Non seulement ça, je le coiffe, et 2 jours après, il me demande d'aller avec lui jusqu'à Amsterdam. Wow! Pour faire la campagne de Tommy Hilfiger. Donc, c'est vraiment là que j'ai compris que il fallait que je sois dans l'obéissance de ce que je devais faire. Tu vois, souvent, on a des obstacles dans la vie qu'on pense que c'est trop pour nous, mais Dieu sait pourquoi tu dois traverser certaines situations avant d'avoir vraiment, comme on dit, ton breakthrough ou bien de vraiment suivre la bonne direction. Et je pense que à ce moment-là, j'ai compris que, OK, il faut vraiment que j'accepte et que je sois juste dans l'obéissance. Ce qui viendra à moi, c'est ce qui sera là. Et après, tout a découlé. Donc ça, c'était en 2019. 2020, j'ai ouvert le salon et après, ainsi de suite. Ouais. Donc ça a commencé avec un superstar international. Oui. Tu étais à la maison et puis après ça, tu as ouvert les salons. Oui, ça a pris 1 année parce qu'on était toujours en pandémie. D'accord. Donc moi, je l'ai coiffé. Après, on est entré en pandémie. Encore des moments de réflexion, de doute, de prière et tout. Et après, quand ils ont levé la pandémie, je me suis questionnée, j'ai prié, j'ai dit, est-ce que c'est vraiment ça, ma direction? Parce que je suis quand même allée à l'école. J'avais une carrière, je travaillais. C'était quoi ta carrière? J'étais infirmière, je travaillais à l'hôpital. Ah, d'accord. Ça faisait déjà 7 ans que je travaillais là. Waouh, tu as fait 7 ans en tant qu'infirmière. Oui. Qu'est-ce qui a fait que tu changes et que tu laisses l'hôpital? Je sais pas, sincèrement. C'était plus dans... À un moment donné, je me suis réveillée et puis j'ai dit, est-ce que c'est vraiment ça ma direction? J'ai suivi ma voix à l'intérieur de moi. Je dis toujours, c'est Dieu qui m'a parlé. Et puis je me suis dit, OK, this is it. Je vais démissionner et puis on verra. Donc, c'était vraiment ça. Donc, ça veut dire que quand tu as commencé les nursing en tant qu'infirmière, c'était ton choix à toi ou c'était les parents qui t'ont poussé vers ça? Parce qu'en tant qu'Africaine, en tant que Congolaise, on doit préciser, elle est Congolaise d'origine et je suis aussi Congolaise d'origine. Donc, je comprends un peu comment les familles africaines pensent et comment est-ce que les enfants grandissent dans des familles africaines. Donc, le fait que tu étais infirmière, c'était ton choix ou c'était le choix des parents et tu as voulu obéir? Avant tout, je pense que c'était d'abord la direction que les parents auraient voulu que j'aille. D'accord. Dieu a fait en sorte que, quand je travaillais à l'hôpital et en tant qu'infirmière, j'ai quand même j'ai la vocation de soigner, de prendre soin des gens. Donc, ça s'est joint, mais il y avait toujours ce petit truc de l'autre côté, la coiffure, la passion et tout qui jouait en moi. Donc, oui, j'étais à l'hôpital et je coiffais mes patients aussi. Ah oui? Oui. Ah, c'est intéressant ça. Donc, c'était toujours la passion de la coiffure. Ça n'a jamais été quelque chose que j'ai pu penser qu'un jour, j'en ferais une carrière parce que, aux yeux de mes parents, c'était impossible. D'accord. Voilà. OK. Donc, on peut dire que tu as suivi ton cœur. Voilà. Tu as fait d'abord ce que le parent avait décidé que ce serait meilleur pour toi. Ouais. Et puis, après, tu as écouté la voix du Seigneur en toi, la voix intérieure. D'autres personnes disent que, c'est ta subconscious, whatever you believe in. Mais c'est vraiment ça qui t'a poussé à quitter, juste comme ça. Est-ce que tu avais dit aux parents quand tu as quitté? Non. Alors, raconte-nous. Bon, j'ai quitté sur un coup de tête. Je me suis réveillée un matin et puis j'ai dit, OK, c'est fini, je démissionne. J'ai appelé mon petit frère, je lui ai dit, je m'en vais démissionner. Il m'a regardé, il a dit, on y va. Oh, wow! Ouais. Et on est parti, on a conduit. Je suis allée, j'ai écrit ma lettre de démission. Et je suis rentrée dans ma voiture et il est parti. Et quand on partait, je me disais dans ma tête, si je ne me retourne pas derrière, ça veut dire que j'ai pris la bonne décision. On a continué, on est rentré jusqu'à la maison. Je n'ai jamais tourné ma tête. Oh, wow! Yeah. OK. Et à ce moment-là, il y avait un poids qui était descendu de mes épaules, mais un autre poids qui était venu. Parce que là, maintenant, je venais de perdre 7 ans d'ancienneté. C'est ça. Je venais de perdre un travail stable. Je venais aussi de prendre tout sur moi. Donc, tout ce qui allait arriver, c'est sur toi. Sur moi. Ouais.
Et j'ai travaillé comme ça pendant 1 an et demi. Je faisais semblant de sortir pour dire que je vais au travail, je vais faire des clients ici, comme ça. Sans que les parents ne sachent. Et ma mère m'a démasquée après après quelques mois, je pense. C'est les mamans. Oh non! Elle a dit, mais toi, tu sors toujours, tu vas plus au travail? Oh non! Ouais. Et à un moment donné, je lui ai dit, non, je pars plus et tout. Et elle a juste pas accepté, mais elle a compris. Je pense qu'elle a compris, puis elle s'est dit, on va laisser faire et puis on verra. Je pense que c'est ce qu'elle s'est dit. Mais elle n'était pas fâchée, elle t'a pas grondé, elle n'était pas comme dans l'état critique ou... Non, tu sais, nos mamans, elles nous font confiance, mais elles ont plus peur de nos papas. La réaction de papa, tu vois. Elle avait confiance en moi, mais je pense qu'elle était aussi craintive par rapport aux échecs, si jamais ça ne fonctionnait pas. D'accord. C'est toujours ça la peur, ouais. Après ça, quand tu as commencé avec les salons, tu as eu à briser les barrières et à continuer dans les cinémas. Est-ce que tu peux nous dire comment est-ce que tu es entrée dans les cinémas? Parce qu'on voit qu'il y avait beaucoup de monde, les célébrités, les gens publics qui disaient qu'il n'y a pas assez de coiffeuses ou de maquilleuses dans le film et ils aiment pas leur coiffure, ils aiment pas leur make-up. Qu'est-ce qui a fait que tu entres dans les cinémas et spécialement ici à Montréal, tu travailles avec les acteurs ici sur les scènes montréalaises et québécoises? Encore une fois, je pense que c'était pas comment je peux dire, c'était pas une destination qui était prévue pour moi. Quand j'ai commencé en cinéma, c'était vraiment au hasard, comme le salon, comme tout. Moi, c'est pour ça que je dis toujours, c'est Dieu. Parce que si c'était pas lui, je ne sais pas, c'était pas quelque chose que j'ai demandé ou j'ai cherché. Ah, wow, j'étais chez moi et puis il y a une fille qui travaillait en cinéma, qui était une des seules à ce moment-là, qui m'a demandé de venir l'aider en set. Et puis, je suis allée l'aider. Et éventuellement, comme ça, quand j'ai travaillé, il y a des gens qui sont là, qui te regardent et qui apprécient ton travail. Et de fil en aiguille, le nom a commencé à circuler et c'est comme ça que je suis entrée dans le cinéma québécois et depuis, j'y suis presque tout le temps, presque à beaucoup de projets. Donc là, ça montre que tu as vraiment eu à faire une impression par rapport au talent que tu as, bien sûr, et par rapport aux relations que tu as pu bâtir avec les gens que tu travailles avec pour qu'ils puissent te référer après. Et c'est là que ça a comme agrandi ta carrière. Donc, c'est vraiment le fait que tu as une bonne personnalité. Je suppose. Non, mais après, c'est par les références. Tout ce que tu nous dis ici, je sais pas, c'est référence. Comme t'as pas cherché. Et il y a d'autres gens qui prient pendant des années, ils font des choses incroyables pour pouvoir arriver là où t'es arrivé et ils ont des difficultés. Mais avec toi, c'était comme, je sais pas, Mais c'est bon, je dis souvent, je sais pas, et des fois, j'hésite parce que quand je dis, oh, c'est Dieu, ils pensent que j'exagère. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont inexplicables. Et moi, tout ce qui est inexplicable, ça vient de Dieu, tu vois. Voilà, donc ça dit beaucoup sur ta foi. Et aussi, on va parler, après ça, on va parler sur la foi, sur ce que tu es, tes croyances et tout ça. Donc, tu as des frères et des sœurs parce que tu as mentionné que tu avais dit à ton frère, dis-nous un peu sur ma famille. Oui, t'es qui pour qu'on puisse connaître, c'est qui Stéphanie, elle vient d'où? Moi, je suis congolaise, donc je viens d'une famille de 4 enfants, j'ai 3 frères. Oh, ok, seule fille. Je suis la seule fille, donc j'ai 2 grands frères et un petit frère. D'accord. Et j'ai un frère qui est décédé malheureusement en 2022. Oh, désolée, ok. Merci. Et donc, on est restés 3. J'ai mon grand frère et puis mon petit frère. Donc, on est quand même très proches. Et c'est ça. Donc, j'ai grandi dans un milieu majoritairement garçon. J'étais la seule fille. Ah, ok. Ah, c'est intéressant ça. Grandir avec les garçons, t'es la seule fille. La dynamique, c'est un peu différent. T'es comme la princesse, t'es la famille. Souvent, c'est ce que les gens pensent. Les gens pensent souvent quand tu dis, oh, t'es la seule fille, t'es la princesse. Non. J'étais un peu garçon manqué, moi, quand je grandissais. Je voulais être comme j'avais pas de sœur, j'avais personne pour jouer avec moi. Je voulais jouer avec mes frères. Donc, je voulais m'associer à eux, les ressembler. Donc, j'étais un peu j'ai beaucoup fait de sport. Je faisais des acrobaties, ma mère, elle devenait folle. Elle disait, t'es une fille, tu vas te blesser, tu vas faire ci, non. Mais j'ai grandi avec des garçons et puis j'ai pas été la fille princesse que les gens pensent. Donc mes frères, ils étaient très justes et aussi quand même durs aussi avec moi. Protective en fait. Le plus protecteur, c'était le petit. Les grands, ils étaient plus
Il me regardait plus, c'était le petit qui me prenait un peu comme sa deuxième maman. Oh, deuxième maman. Parlons des mamans. C'est intéressant, je vois que tu es assez proche de ta maman. Oui. Dis-nous un peu sur elle, parce que tu voyages avec elle. Elle a l'air très gentille, c'est la maman de tout le monde. Elle dit ça, la maman de tout le monde. Donc, parle-nous un peu de ta relation avec elle. Avec ma maman, on a une relation très fusionnelle, malgré ce que vous pouvez voir. On est une relation mère-fille, hein. On ne s'entend pas toujours, mais on s'entend très bien. Et puis, ma mère, je sais qu'elle a, comme toutes nos mamans, elles ont beaucoup sacrifié pour nous. Et puis, au jour d'aujourd'hui, comme Dieu m'a permis d'avoir la possibilité de pouvoir lui redonner un peu, et j'essaye du mieux que je peux de m'occuper d'elle et tout. Et puis, comme je dis toujours, je pars chercher mes bénédictions. Ah oui, hein? Ouais, en faisant ça. En faisant ça. C'est très intéressant parce qu'on regarde aussi l'effet que les choses arrivent vers toi aussi, on dit pas facilement, mais dans une atmosphère assez fluide, donc c'est pas forcé. Et ça a quelque chose à voir aussi avec le fait que tu as une bonne relation avec tes parents. Parce que si tu es croyante, la Bible aussi nous dit vos parents sont vos dieux sur terre. Oui. Et le fait que tu es là et tu fais la joie de ta mère et elle prie pour toi. Ah oui. Et ça renforce en fait tout ce qui est attiré par toi et ce que tu attires. Oui. Parce que même avec, j'ai vu ton profil, on s'est rencontré avec Stéphanie en ligne et j'ai dit, waouh, c'est qui cette fille? Il y a juste une énergie avec toi. C'est comme une lumière, comme, tu vois, moi, je pense que donc, tout est énergie, comme Dieu et tout ce qui fait que nous sommes humains. Donc, c'est un peu ça. Donc, c'est les relations avec les parents, la famille, avec le monde, être bien avec du monde. Ouais. C'est ça qui fait que la vie avance mieux tranquillement. Oui. Et on ne dit pas sans problème, mais voilà, avec des références, avec... Oui, eh ben, ma mère, c'est vraiment un pilier parce que souvent, quand il y a beaucoup de choses, avant que je me rapproche autant de ma foi, je ne comprenais pas beaucoup de choses. Et aujourd'hui, même, j'en parle souvent, je dis aux gens, quand vous avez vos parents qui prient pour vous, vous voyez comment les choses arrivent. Et puis, les parents, ils ne seront pas éternels. Donc, c'est comme ça que j'ai pris l'initiative de vraiment commencer moi aussi à prier pour moi parce que je sais qu'il y a un jour que je n'aurai pas cette puissance, cette prière-là d'appui, tu vois. Donc, il y a beaucoup de choses que je me dis, OK, oui, non, ça c'est... Souvent, il y a des choses qui m'arrivent, je dis, non, ça c'est maman, ça c'est la prière de maman, ça c'est la prière de maman, ça peut pas être moi toute seule, parce que moi, là, je sais que je suis pas encore en communication comme ça avec Dieu, tu vois. Non, je comprends, parce qu'il y a des choses qui m'ont arrivé aussi, je dis, ça c'est ma grand-mère, ça, ça c'est ma grand-mère. Oui. Ah oui, c'est ça. OK, et on va aussi parler de ton parcours personnel. Donc, on va parler de l'estime de soi et de l'amour de Dieu, comme on voit que Stéphanie est vraiment dans la croyance avec Dieu, avec ce qui vient avec. Donc, tu es chrétienne, on peut dire? Moi, j'ai été baptisée catholique. Après, catholique? Okay. La religion, je crois en Dieu, je crois en ce qui est bon et je crois à la direction de Dieu. Catholique, protestant, peu importe, c'est la parole, c'est la parole. OK. Donc, est-ce que tu peux nous partager un moment marquant qui a fait que tu as découvert l'amour véritable de Dieu dans ta vie, en fait? Il y a beaucoup de moments, si je me rappelle rapidement comme ça, ben juste si on reste dans le contexte de mon parcours et tout, il y a eu beaucoup de moments où est-ce que j'ai cru abandonner. Quand j'ai commencé le salon, c'était en novembre 2020. Et puis, quelques temps, en 2021, je suis tombée malade. J'ai attrapé la COVID. La COVID, tout le monde a attrapé la COVID à son niveau. Moi, c'était un autre niveau. Ah oui? Oui, moi, c'était au niveau qu'on voyait à la télé, là. Sur oxygène, l'ambulance, tout. Oui, c'était... J'ai jamais ressenti que j'étais aussi près de la mort que ça. Ah non, désolée. Et il y a eu ce moment-là d'adversité. Je m'en suis remis. J'ai recontinué encore. Mais c'était on dirait tout s'enchaînait. Donc, je viens d'ouvrir le salon. On tombe à lockdown. Donc, on doit fermer le salon parce qu'on ne peut plus pratiquer. Ce n'est pas une entreprise essentielle. Donc, je suis enfermée pendant 3 mois. Je ne peux pas pratiquer tous mes investissements, le stress et tout. Les finances. Tu as commencé juste, tu venais juste de commencer. Juste d'ouvrir et on ferme. Les attaques qui arrivent juste au début, là. Écoute, et souvent je me questionnais, je dis, est-ce que c'est vraiment
ça ma direction. Right. Janvier est arrivé, ils ont réouvert et tout allait bien. Un autre lockdown pendant l'été, moi je tombe malade. Je suis hospitalisée pendant 1 mois. Il n'y a rien qui se passe au salon. Il y a beaucoup de choses il n'y a rien qui se passe pendant ce temps-là. J'ai des employés aussi qui commencent à voler. Oh là là. Oh, il y a beaucoup de choses qui arrivaient et tout. Quand je me remets un peu de tout ça, je reprends la santé, je continue à travailler. Décembre arrive, janvier 2022, je perds mon frère. Ouais, mon grand frère est décédé en janvier 2022. Donc après, à ce moment-là, C'est comme... j'ai commencé à... Too much. Oui, j'étais juste dans l'incompréhension totale. Je disais, est-ce que je vais être capable de surmonter tout ça? Et je me rappelle, on était en deuil pendant quelques jours, 2 semaines. Mon père disait, non, il faut que tu te lèves. C'est la vie. Il y a des choses qu'on ne contrôle pas. C'est Dieu qui décide. Va au travail. Et j'arrivais pas. Maman était par terre encore. On faisait les 40 jours. Je la regardais. J'ai dit, comment je peux la laisser? Puis moi, je pars au travail. Tu vois? J'ai pris courage. J'ai commencé à aller et tout. Et je pense que c'est à ce moment-là que je me suis dit, Seigneur, si c'est vraiment pour moi, donne-moi la force de continuer. Parce que si c'est pas pour moi, j'arrête tout. J'étais prête à fermer. Moi, c'était déjà... Dans ma tête, je dis non, ça c'est trop. Je vais tout fermer. De toute façon, j'ai l'impression que il y a des gens qui veulent pas que je... Tu sais, souvent, quand il y a des choses qui t'arrivent, tu te dis, mais c'est qui m'attaque comme ça? Qu'est-ce que j'ai fait? À qui j'ai fait du mal? Tout ça. Et la même année... quand mon frère décède, ben après, tout d'un coup, les contrats commencent à rentrer. D'un coup. Je commence à avoir des contrats à la télé, des personnalités. Je commence à avoir les twins qui viennent au salon. Le salon explose. J'ai même plus de place. Comment t'as dit les twins qui viennent? Ouais. Les twins qui dansent avec Beyoncé. Oui. Oh, wow! Oui, donc tout ça, c'est arrivé dans la même année. Tu vois, souvent, quand je dis, j'essaie d'être beaucoup dans l'obéissance maintenant. Et je me projette pas toujours. Moi, je me dis, je pars seulement. Ce que Dieu voudra pour moi, c'est ça que je vais prendre. Voilà, ça va faire 5 ans qu'on est là. Mais j'ai appris ça au fil du temps aussi. Parce que souvent, quand tu te projettes, quand les choses n'arrivent pas, tu commences à te questionner et tout. Je dis non, reste juste dans ta direction, crois en Dieu et puis il va tracer le chemin pour toi. Et c'est comme ça depuis que j'avance. Donc après, c'est là aussi que j'ai vraiment pris courage. Et puis voilà, on est là encore aujourd'hui. Ouais. Donc, ça a été vraiment des moments difficiles qui se sont accumulés pendant plusieurs temps. Et tu as échappé à la mort. Oui, je peux dire ça comme ça. Et tu as persévéré quand même, malgré toi. Mais voilà, et nous sommes là aujourd'hui. Le salon est là, tu as l'académie. Et tu travailles avec les télévisions québécoises et tout ça. Donc, ça dit beaucoup sur la foi, sur la persévérance. En fait, la qualité de vie en tant que chrétienne, en tant que croyante. Mais elle a beaucoup de résilience aussi. Il faut juste, des fois, il ne faut pas forcer, il faut accepter. Peu importe ce qui arrive, et c'est quelque chose que je dis, mais même moi, j'ai beaucoup de difficultés à être résiliente. C'est une chose que je travaille beaucoup. Mais quand tu acceptes les situations, tu vois que la direction après, elle est tracée pour toi. Donc, tu peux suivre ta trajectoire après. Il faut juste accepter. D'accord, accepter et puis relax. Arrête de te battre avec tout le monde parce qu'on peut devenir paniqué. Tu vois, c'est comme, qu'est-ce qui m'arrive? Il y a un coup ici, un coup là-bas. Et puis tu fais comme, OK, je vais me battre. Et puis là, tout s'efflamme. Tout s'ouvre. Je parle avec expérience. Ah oui, toi aussi. OK. Parlons de la pression sociale. Dans ces temps-ci, on voit beaucoup de choses dans les réseaux sociaux. C'est pas comme avant, en fait. Dans cette société, l'estime de soi, c'est quelque chose qu'on doit bâtir. Et non, ça vient pas toujours naturellement. Donc, tu peux nous dire un peu, travailler avec les gens du public et les personnalités publiques, avec les acteurs et tout ça, et avec les réseaux sociaux, comment rester ancré dans la valeur de Dieu? Puisque là, tu es comme exposé à tout le monde, de tous les backgrounds. Oui, c'est une très bonne question. Pour essayer de répondre en gros à ta question, c'est vraiment... Moi, à chaque fois, tu vois, je suis confrontée à beaucoup de gens, beaucoup de personnalités. Et puis, ça peut affecter aussi ta personne. Et c'est pas parce qu'on te met dans une position que tout le monde veut que tu sois dans cette position-là. Exactement. Et ça, c'est quelque chose qui joue beaucoup sur ta confiance en toi et sur ton estime. Parce que quand
tu n'as pas confiance en tes capacités et que tu te fies à ce que tu entends de l'extérieur ou de ce que tu vois, ça peut vraiment jouer sur ta tête. Et moi, j'essaie toujours de me ramener toujours à ma place. Je me dis, si je suis là, c'est parce que Dieu a décidé que je sois à cette place-là. Donc, je ne peux pas douter de la position que Dieu a décidé où est-ce que je devrais être, malgré ce que j'entends. Et c'est pas, je pense pas qu'il y a un hasard dans la vie. Moi, je me dis toujours, le moment qu'on est en train d'échanger en ce moment, c'est pas un hasard. Donc, quand aussi il arrive des situations où est-ce que je me retrouve dans des positions où est-ce que j'aurais jamais pu croire que ça pouvait être moi, je dois toujours me dire, c'est pas un hasard. Tout était écrit et Dieu savait pourquoi il m'avait mis là à ce moment-là. Tu vois? Et c'est comme ça que je reviens à moi et puis je reprends confiance et je me dis, OK, j'ai les capacités pour, j'ai le talent pour, je sais ce que je dois faire et puis ma place aussi est méritée. Et en fonction de ça, d'accord. Ça me permet de vraiment garder aussi ma tête sur les épaules, mais aussi de ne pas être influencée par le bruit de l'extérieur. Exactement. Donc, tu n'es pas influençable du coup parce J'essaie que de pas tu es l'être. blindée Oui, dans oui. tes croyances, tu es assez ancrée en ça. Ah, OK. Je ne suis pas immunisée, mais j'essaie toujours de Personne ne l'est, en fait. Oui. Nous sommes tous là. On est susceptibles. On essaie, c'est ça. Et parlons de ton identité en Christ. Qu'est-ce que cela signifie concrètement de trouver son identité en Christ par rapport à... Pour moi, je suis toujours dans mon cheminement. Comme je dis, je suis une croyante, mais je ne vais pas me vanter à être la plus croyante, celle qui prie le plus. J'essaie toujours de me rapprocher de la bonne direction et puis de me rapprocher de Dieu. Mais je pense que ma foi, aujourd'hui, elle est encore plus puissante qu'elle était avant. Le fait d'avoir vécu beaucoup de choses et aussi d'avoir compris aussi ce que Dieu voulait pour ma vie. Donc, après, c'est vraiment ça qui m'aide aujourd'hui, vraiment à juste rester concentrée dans ma direction et puis d'aller de l'avant. Ouais. D'accord. Donc, c'est par rapport à tes expériences et là où tu es aujourd'hui, c'est ça qui t'a fait, tu as eu les aha moments que Oprah dit. Aha moment. Donc, OK, ça s'est passé à cause de ça. Donc, Dieu a voulu m'enseigner ceci. Voilà. Et donc, je comprends mieux. OK. En fait, si quelqu'un comme doute, comment il peut commencer son chemin? Comme si quelqu'un doute, ce que je peux dire, mais c'est un peu comme je peux revenir à la question d'avant. Moi aussi, j'ai souvent eu le syndrome de l'imposteur. D'accord. Quand tu arrives à un niveau, et surtout quand ça arrive vite, et que tu t'y attends pas, tu arrives à une position où tu te dis, mais attends, pourquoi moi? Pourquoi c'est moi? Pourquoi c'est ma place? Et le doute, c'est normal et je pense même que c'est nécessaire que tout le monde doute des fois. Mais je pense que s'il y a une personne en ce moment qui est en train de douter, moi, le conseil que je pourrais donner, c'est de vraiment prendre du recul et puis de se dire, il n'y a pas de hasard dans la vie. La position où est-ce que tu es en ce moment, elle était déjà écrite par Dieu. Donc, si tu es là, c'est parce que c'est là que tu dois être. Et si ce n'était pas là aussi, on t'aurait retiré de là depuis. Donc, Donc de croire que Dieu a un meilleur plan et il connaît que tu as la capacité de survivre ce que tu es en train de passer. Oui, et c'est lui qui a la réponse à tout. Le doute, ça vient de nous, mais lui ne doute pas parce que c'est lui qui nous positionne. Moi, quand j'ai douté, il m'a montré que c'était le contraire parce que qui pouvait croire que juste une petite fille avec aucune formation de coiffure, avec aucun salon, aucun background, qu'il allait me prendre, me mettre, moi, à Amsterdam, à côté de Lewis Hamilton, qui est le champion du monde de la F1, de tout le monde entier. Oui. Et il allait me dire, ici, c'est ta position et c'est là que tu dois être. Malgré tous les doutes que j'avais. Et c'est pour ça que je dis, peu importe dans quel moment vous êtes dans votre vie, si vous êtes en crainte ou dans doute, vous ne comprenez pas ce qui arrive, soyez juste dans l'obéissance, attendez et il sait pourquoi chaque chose arrive à un certain moment. D'accord. C'est une très bonne réponse, en tout cas. Ça m'édifie aussi, moi-même. Oui. Bon. OK. En parlant de la lutte intérieure, puisque on a tous, comme on en parle déjà, des doutes et tout ça, beaucoup de personnes ne se sentent pas assez, not enough, you know? So, comment est-ce qu'on peut utiliser l'amour de Dieu pour, enlever ces mensonges-là, que tu n'es pas assez, que tu n'as pas assez de capacités pour pouvoir être ce que tu dois être?
C'est une bonne question. C'est sûr que quand on doute de nos capacités, souvent aussi, comme je dis, des fois, on force les choses. Comme exemple, je veux faire des études en soins infirmiers. Yeah. Et peut-être c'est pas la direction que Dieu veut que j'aille. D'accord. Et je force. Et puis, c'est à ce moment-là que tu te rends compte que, j'arrive pas à passer mes cours, j'arrive pas à avoir les stages, j'arrive pas à trouver du travail. Mais c'est parce que tu n'es pas en train d'écouter vraiment ce que Dieu veut pour ta vie. Et peut-être la position, et quand je prends l'exemple par rapport à moi, j'étais bien où est-ce que j'étais, mais le niveau où est-ce que je suis aujourd'hui avec la coiffure, quand j'ai décidé de suivre la voie que Dieu avait pour moi, ça m'a permis d'aller à un autre niveau. Donc, c'est là que je me suis dit, il ne faut pas non plus forcer. C'est là que le doute vient. C'est là qu'on pense aussi qu'on n'est pas assez bien, qu'on n'est pas assez bonne. Quand bien même j'avais une bonne carrière, je ne me sentais pas utile en tant qu'infirmière. Et aujourd'hui, en tant que coiffeuse, j'ai l'impression de faire beaucoup plus dans la vie des gens que ce que j'étais capable de faire en tant qu'infirmière. Et c'est pour ça que je dis... quand on doute de la confiance, de vraiment prendre du recul et d'essayer de prier et puis de regarder vraiment au fond de soi où est-ce que, OK, quelle est la direction que je dois aller pour vraiment accomplir le plan que Dieu a pour moi dans ma vie. Yeah. Et aussi, ce que je peux ajouter sur ça, c'est que les gens qui ont comme de doutes, c'est vraiment normal. C'est très normal. C'est parce que nous tous, en fait, comme étant humains, on apprend tout ici sur Terre. Personne n'est venu en connaissant tout. Donc, le fait d'être humain, ça veut dire que tu dois apprendre pour grandir, comme être bébé, être enfant et devenir adulte. Il y a toujours des stages, il y a toujours une croissance, si tu veux. Il y a d'autres gens qui restent bébés toute leur vie. Ça, c'est un autre sujet. Mais c'est vraiment le fait que tu dois connaître que c'est normal de grandir et c'est normal de se sentir pas assez parfois parce que tu es entré dans une autre level ou quand tu es dans une autre level, ça veut dire que tu recommences un peu à zéro. Tu dois tout apprendre comme un bébé. Et là, ça va faire beaucoup de doutes puisque tu es... non, familier. Tu n'es pas familier avec le nouveau level. Tu es en level 2, tu es en level 3. Donc, tu n'es pas familier avec l'espace, avec tout ce que tu dois apprendre. Donc, avoir de doutes de soi, c'est quelque chose que tu dois comme accepter déjà que c'est normal. Et quand tu acceptes que c'est normal, après là, tu ouvres la porte à apprendre. Et de plus tu apprends et le plus tu auras de la confiance en soi. Puisque quand tu connais ce que tu fais, tu as la confiance, tu vois. Donc, la confiance va grandir avec la croissance de ta connaissance. Donc, quand tu n'as pas assez confiance en toi, moi, je pourrais te dire, il faudrait comme chercher à apprendre et apprendre le meilleur. Où tu es, en fait. Apprendre sur toi, apprendre sur ta carrière, apprendre sur Dieu et la façon dont Dieu se manifeste. Puisque Dieu n'est pas comme McDonald's, fast food. Il ne fait pas les choses comme tic au tac. Je le veux maintenant, donne-moi tout de suite. Et puis, c'est tout. Tu vas voir, ça tombe du ciel. Non. Dieu est vraiment stratégique. Dieu est comme... Il est comme... Il connaît les stratégies. Il est très stratégique et il fait les choses aussi au détail, en fait. He's into details. Parfois, moi, je pense que... À chaque fois que j'ai eu des doutes, c'était parce que j'allais vite, en fait. C'était à mon temps. Je voulais les choses comme je le veux. Je suis comme, je veux le rouge, donne-moi le rouge, maintenant. Et Dieu dit non. J'ai un autre plan pour toi. Non, exact. Prends à droite. Et puis, donc, l'effet qu'on attend... Après, tu vas faire, OK, il n'a pas voulu me donner ça, le rouge maintenant, parce que j'avais besoin d'avoir le rose, le vert, le tout. Après, quand j'aurai le rouge, j'aurai beaucoup plus. Puisque s'il m'avait donné le rouge juste là, j'aurais que le rouge. Maintenant, c'est ça, je me limite à ça. Mais parce qu'il m'a fait attendre. Et là, maintenant, je n'ai pas juste le rouge, j'ai le vert, j'ai le bleu, j'ai toutes les couleurs. En fait, je suis multicolore. Et maintenant, là, je peux avancer avec mon rouge, avec mon bleu, avec tout ça. Et c'est beaucoup plus moi. Mais j'ai dû attendre, j'ai dû me battre, j'ai dû me questionner. Donc, il y a des doutes. Mais les doutes viennent avec, OK, il faut connaître que Dieu a son temps. Il faut connaître que... L'obéissance. L'obéissance de Dieu, avoir la patience et...
laisser tout, en fait. La résilience. La résilience, c'est ça que tu avais dit, la résilience, c'est apprendre à se détacher de la solution, du résultat. Et quand on accepte de vraiment être résilient, c'est là que maintenant, tout se passe. Et le doute, c'est normal, la crainte, c'est normal. Et je pense que c'est nécessaire, c'est important, c'est nécessaire, C'est nécessaire pour grandir, parce que c'est ça qui te pousse, en fait, à dire, il y a quelque chose qui ne va pas, je dois grandir. Mais après, oui, c'est ça. Donc, je pense qu'on a bien répondu à cette question. il y a deux aspects différents, mais ça fait du sens. Donc, vraiment, c'est intéressant. Et parlons de pratiques quotidiennes, puisque en tant qu'entrepreneur, c'est pas comme évident toujours, mais il y a des pratiques quotidiennes qui font que tu es Stéphanie Odia. Il y a des pratiques qui te permet à avancer. Étant croyante aussi, tu as comme les habitudes spirituelles que tu as au quotidien qui permet que tu avances. Tu peux un peu nous parler de ça? C'est quoi, en fait, ce que tu fais chaque jour comme les pratiques quotidiennes, déjà, moi, le matin, je remercie toujours Dieu pour le souffle de vie. D'accord. Le matin, parce que j'ai été témoin que c'est une grâce déjà de se réveiller. Mon frère l'a pas eu, malheureusement, mais ça déjà, c'est quelque chose que je fais le matin. Après, j'essaie le plus souvent possible, je peux pas dire que je prie every day, mais j'essaie de le faire le plus souvent possible quand j'y pense, ou sinon même dans ma direction, quand je prends la route pour le travail, je dis merci Seigneur pour cette journée, et tout, une petite prière rapide et tout. Et ça, je le fais, et je pense que c'est important aussi de toujours se rappeler de ça, de la grâce de Dieu, et puis ça me permet aussi de me recentrer, et ça me permet aussi d'aller attaquer la journée de travail en tant que telle, tu vois. Et puis, c'est ça c'est une des pratiques que je fais le matin. D'accord. Oui. Et puis aussi, quand je peux me référer à des passages bibliques, ou bien j'ai un livre aussi de paroles divines, daily, que je lis. Quand je suis vraiment, j'ai besoin de revenir un peu à l'essentiel. Je l'ouvre et puis à la journée qu'on est, je peux lire la parole, ça m'édifie, et puis ça me permet de continuer ma journée. Et en tant qu'entrepreneur, donc là, par exemple, tu as un quotidien comme Reggie, genre tu dois te réveiller à 4 heures pour te préparer. Et puis, en parle-nous un peu, puisque l'entrepreneuriat, on le voit de loin. Il y a des gens qui... Les réseaux sociaux... nous mentent. Ça vous ment. Ça ment. Les gens pensent que c'est glam, les photos, on te voit coiffer, les belles coiffures, on voit juste ça a commencé au début et puis c'est fini. C'est ça qu'on voit, en fait. On voit même pas le début, on voit juste la fin. On voit juste le after, et puis on fait « wow ». Donc, c'est vraiment glamour. Dis-nous un peu, ça se passe comment? Chaque jour est différente. C'est sûr que les journées commencent pas de la même façon, ça commence pas toutes à la même heure, mais c'est vraiment dépendamment de ce qu'il y a à faire. Il y a des fois où est-ce qu'on va se réveiller plus tôt, il y a des fois où est-ce qu'on va se réveiller plus tard, il y a des fois où est-ce que tu vas arriver au travail, toute la journée, il n'y aura pas de client qui va venir. Ouais, il y a des journées comme ça. Donc, la vie d'entrepreneur, glamour qu'on voit sur les réseaux sociaux, elle n'est pas vraiment ce que les gens pensent. Exact. C'est vrai que personne n'est porté à montrer tous les mauvais aspects de sa vie. On va toujours montrer ce qui est beau, on va toujours montrer, mais moi, en étant authentique à qui je suis, j'en parle souvent sur mes réseaux sociaux. Je dis, écoutez, la vie d'entrepreneur, c'est une vie de solitude. Tu te sens solitude. Ça, c'est important. Tu te sens très seule parce que beaucoup de gens n'arrivent pas à comprendre ta vie. Exactement. C'est pas juste, je suis au travail et à 16 heures, je clock out. Non. Ton heure continue toujours. 24 heures sur 7, presque. C'est continuellement en train de travailler. Et puis, à un moment donné, tu rates les événements importants. Tu n'es pas là aux anniversaires, au baptême aussi. Et à un moment donné, plus personne t'invite parce qu'ils pensent que tu viendras jamais. Exactement. Et il y a d'autres gens qui pensent que, parce que Stéphanie Odia a un salon, elle a une académie, elle fait des télés québécoises et tout, donc elle a un peu une grosse tête maintenant et elle ne vient pas dans nos événements, elle fait pas... Donc, ils ne savent pas que c'est... C'est une fausse façon de penser. Puis oui, ils ne vont pas savoir que non... Moi, souvent, je disais à mes amis, j'ai dit, même si je ne pourrais pas, laissez-moi la possibilité de vous dire que non, je ne peux pas. Invitez-moi quand même, que je sente que vous avez envie de ma présence. Parce que souvent,
les gens qui entreprennent et qui sont dans certains niveaux, le regard extérieur assume beaucoup. Ils vont assumer que mais elle n'a pas le temps, elle est toujours en train de travailler. Oh, il n'a pas le temps, il est toujours ici. Mais non, oui et non. Oui et non, mais comme... C'est vrai, mais on veut toujours avoir ce lien-là avec nos gens qu'on aime, nos familles, nos amis et tout. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment... C'est pour ça que la foi vient maintenant être très, très importante parce que quand tu es seul, c'est là que les mauvaises pensées viennent dans ta tête et tout. Oui. La solitude de la vie d'entrepreneur, beaucoup ne comprennent pas. Et moi, maintenant que je le vis, je me dis, il faut vraiment avoir la foi parce que sinon, tu ne pourras pas avancer dans un milieu comme ça, hostile. Et puis, je suis vraiment contente et puis je suis reconnaissante de pouvoir avoir ce refuge-là de Dieu où est-ce que je peux me dire, OK, quand ça ne va pas, je vais aller me recueillir. Comme ça, je peux retrouver ma normalité et puis continuer à avancer parce que c'est pas évident. Oui, exactement. C'est pas évident du tout en tant qu'entrepreneur, en tant que femme noire. Comment ça se passe en fait? Comment tu te sens? Dis-moi un peu ton expérience. En tant que femme noire, c'est très difficile parce qu'on va toujours nous associer le regard de femme forte. Tu vois? Oh, the strong black woman. Et je suis pas en train de dire qu'on ne devrait pas. On est toutes des femmes fortes, mais des fois, c'est important de se rappeler aussi qu'on est des femmes comme tout le monde. Quand bien même qu'on est entrepreneur et tout. Le cœur d'une femme ne change pas. On est aussi fragile que celle qui n'est pas entrepreneur. On pleure de la même manière. Tu vois, on est blessé aussi de la même façon. Donc souvent, c'est ça que le regard des gens, ils ont sur les femmes noires. Maintenant, dans la communauté africaine, la communauté congolaise surtout, c'est tellement mal vu d'être une femme entrepreneur. On est souvent stigmatisé, on dit c'est des femmes qui sont impolies, c'est des femmes qui vont monter sur leur mari, elle va pas se marier, elle aime trop l'argent, elle est trop appréciée. That part. Donc, il faut être forte. Ben oui, parce que en tant qu'Africaine, en tant que Congolaise, ça aussi c'est un sujet. Comme c'est pas évident, puisque là, quand tu travailles, les hommes veulent pas trop t'approcher non plus parce que tu fais peur. Il y a beaucoup de croyances négatives sur les entrepreneurs femmes. Mais on s'accroche. On suit la voie que Dieu a décidé qu'on aille. Donc, on avance seulement. Allons-y. OK. Parlons de vie publique et foi. Nous sommes là de personnalités publiques en ce moment. Et on a une foi en Jésus-Christ. Donc, parlons un peu des critiques, les insécurités que nous pouvons vivre, puisque c'est normal en tant qu'humain, quand on entre comme dans des sphères-là, on peut se sentir un peu, pas inférieur, mais comme not enough, comme on disait, et il y a des insécurités, ou même il y a des critiques. Comment est-ce que tu reçois des critiques, et pas juste les insécurités, quand tu es dans ces places de travail? Moi, j'essaie de vraiment faire la sourde d'oreille, c'est un peu grossièrement dit, mais j'essaie de pas que ça m'affecte pas trop. Et des fois, c'est inévitable parce que tu entends les on-dit et tout. Et moi, je sais, tu sais, je le dis souvent même à mes coiffeuses, je suis pas la meilleure. Il y a toujours mieux que soi. Et quand on essaye de te comparer pour te minimiser, comme, oh, celle-là fait mieux les cheveux que toi. Mais pourquoi c'est elle? Pourquoi c'est toi? Pourquoi il y a des meilleures coiffeuses? Pourquoi c'est toujours elle? Pourquoi on l'a choisie? Si, ça. Moi, j'essaie de toujours pas écouter et puis de vraiment juste me concentrer sur ce que j'ai à faire. Et puis, c'est comme ça que j'essaie d'avancer. Donc, je me fie pas à ce que les gens disent, je me fie à ce que moi je sais de moi, et ce que Dieu sait de moi et où est-ce qu'il me positionne. Après, les gens qui parlent, il y en aura toujours. D'accord. Et les positive feedback, les critiques constructives, c'est bien, puisque là, ça nous aide à avancer, ça nous aide à s'améliorer. Mais les critiques qui sont là juste pour nous faire du mal, juste pour... En fait, on sait les ressentir. On sait quand le critique... Parfois, on ne sait pas aussi, on n'est pas voyant. Mais parfois, il y a des critiques qui sont constructives, mais on a du mal à l'accepter puisqu'on n'est pas encore là.
Mais il y a aussi, ça nous prend du temps. Ah oui. On fait OK, whatever. Yeah. Mais après 2 jours, tu fais ouf. Ouais, Il avait raison, elle avait raison. c'est pas facile, ça. C'est pas facile. Yeah. Mais après, on connaît aussi, il y a d'autres critiques qui sont là juste pour nous rabaisser, déconcentrer, nous déconcentrer. yeah. Et là, on doit faire whatever. Yeah. Pas aujourd'hui, Satan. Recule. Oh, yeah. Not today. Yeah. OK. Et on commence à arriver vers la fin. Donc, est-ce que tu peux nous donner un message d'espérance ou quelqu'un se sent comme découragé, les auditeurs qui nous suivent, s'ils ont comme des rêves, ils veulent poursuivre. Comme toi, tu as eu beaucoup d'hésitation, tu as eu un parcours assez... You know? Atypique quand même. Oui. Exactement. Yeah. Donc, qu'est-ce que tu peux dire aux gens qui nous suivent, qui sont dans l'hésitation, qui ont peut-être des parents qui les ont dit de faire quelque chose d'autre et ils ne veulent pas suivre ça? J'aime pas trop donner ce genre de conseils, mais ce que je peux dire à peu importe qui nous entend et qui nous suivent en ce moment, lorsqu'il s'agit de suivre vraiment sa voie, la seule personne qui peut prendre la décision sur cette direction-là, c'est nous-mêmes. Donc, c'est vraiment... Oui, les parents sont là pour nous guider et tout, mais les décisions et puis le pas, on le fait nous-mêmes, on le prend nous-mêmes. Et j'ai compris ça au fil du temps. Et puis, j'étais à une conférence dernièrement, et la dame, elle disait, il ne faut pas qu'on prenne la charge aussi de porter la croix de nos parents. Souvent, nos parents vont nous dire, oh, moi, tel enfant, lui, il va être docteur, lui, il va être... Mais peut-être c'est pas ça que toi, tu voulais faire. Oui. Donc, tu réalises le rêve de tes parents, mais pas le tien. Et quand vous êtes dans un doute et tout, prenez le temps vraiment juste d'accepter et puis essayer de vous recentrer vraiment sur la bonne direction. Et puis, à ce moment-là, c'est là que souvent les vérités et puis la clarté arrivent, tu vois. Yeah. Donc, moi, c'est vraiment le conseil que je peux donner. Et puis, de pas non plus idéaliser trop les gens qui réussissent, qui ont réussi. Parce que très important. Souvent, tout ce qui brille n'est pas or. Ouh, that part. Yeah. Hello, il faudrait vraiment mettre une croix sur ça parce qu'il y a des gens qui sont tourmentés par le fait qu'ils voient quelque chose briller de loin. Ah, et... Ma chère, moi je dis toujours, là je vais vraiment parler comme une vraie Africaine, je dis, tu vois elle là ou bien lui, il fait ci, il fait ça. Tu sais pas la nuit qu'est-ce qu'il fait la nuit quand il dort, tu sais pas ce qu'il fait. Exact. Donc, toi, si tu sais que tu es bien et que tu pries, fais confiance à ton Dieu. Il ouvrira les portes qui doivent être ouvertes pour toi. Ne regarde pas ailleurs. Et c'est tellement facile à dire parce qu'on est surchargé de photos, de vidéos, d'informations. Tel a réussi, tel a fait ci, tel a acheté la maison, tel a ouvert le business. Tout ce qui brille n'est pas or. Pour l'avoir vécu, pour être entouré de ces gens-là, je le dis, il ne faut jamais envier personne. Personne! Jamais. Parce qu'il y a beaucoup de sacrifices, en fait, à faire. Dans tout, même en Christ. Puisque j'ai réalisé ça. Avant, on disait que, OK, il y a les gens qui ont du succès, c'est parce qu'ils ont les kissi, ils ont les juju, ou comment on les appelle, whatever that is magic. Ils ont la magie et tout ça. Ils font leurs sacrifices par rapport à leurs croyances. Mais en tant que chrétien, tu as des sacrifices à faire. En tant que chrétien, tu es obligé de prier. Moi, sans prière, je suis morte. Et là, je suis chrétienne parce que je suis exposée à tout ça. Et là, c'est à ce moment-là que ta foi doit être encore plus forte. Exactement. Oui, parce qu'il y a trop de mauvaises choses. C'est ça. Il y a trop de tout, en fait. Il y a tout dans le monde. Donc, en tant que chrétienne, tu es là. Moi, je suis obligée de prier au moins 1 heure par jour. Chaque jour. Wow. Ça, c'est un sacrifice. C'est pas facile. C'est pas... Et surtout, en tant qu'entrepreneur, tu es comme surchargé. Tu as beaucoup de choses à faire. Et là, tu peux rien faire si tu n'as pas Dieu. Tu peux rien faire sans prière parce que tu es sous attaque constamment. Oh, et là... Et plus tu avances, plus les attaques vont être plus fortes. Donc, il y a des sacrifices dans tout, en fait. Mais il faudrait choisir c'est quoi que toi, tu veux... faire des sacrifices pour. Parce que moi, mes sacrifices, c'est de prier à Dieu chaque jour, être dans sa présence pour pouvoir avancer correctement. C'est ça mon sacrifice, de faire le bien, de toujours choisir à faire la volonté de Dieu, non la mienne. Parce que ma volonté, je pourrais faire
des dégâts. Si c'était ma volonté par rapport aux attaques que j'ai, je peux faire vraiment des choses incroyables. Mais parce que j'ai Dieu, je suis obligée à être dans sa volonté. Et c'est ça mon sacrifice. Ah oui. Comme ne pas être ce que je suis comme complètement, de ne pas écouter ce que j'aimerais faire. Je pars pas comme clubbing every day, même si j'aime danser chaque jour. Non, parce que je suis chrétienne, par rapport à mes croyances, j'ai dit, OK, je vais sacrifier ça. Donc, il y a beaucoup de sacrifices à faire, mais il faudrait choisir. Tu veux sacrifier avec Dieu. Parce qu'avec Dieu, après, ces bénédictions ne se font suivre d'aucun chagrin. Ces bénédictions sont vraiment assez fortes et c'est bon pour toi et c'est pour l'éternité. Oui. En plus de ça, t'es comme une bénédiction dans le monde. Puisqu'il t'est dit d'aimer, il t'est dit de pardonner, il t'est dit de faire du bien. Donc, en plus, il y a beaucoup de bénéfices. Je pense que, si je peux ajouter à ce que tu dis, le sacrifice aussi, pour les gens qui veulent et qui espèrent, le sacrifice aussi peut être dans l'attente. Oh, wow, that part. L'attente, de ne pas forcer. Et ça, c'est un gros sacrifice parce que pendant qu'on est en attente, on regarde autour de nous. Les autres, ils ont l'impression d'avancer. On a l'impression qu'on est en retard. Torture. Oui. Mais une chose est sûre, personne n'est en retard. Tout le monde est à son heure. Yeah, that's deep. Yeah. Et ça, c'est tellement difficile à accepter. Je le dis là, même moi, je le sens, je l'ai ressenti là. Je dis, non, mais ça, personne n'est en retard. Tout le monde est à son heure. Yeah. OK, c'est difficile à vivre. Ah oui. Mais c'est très bon comme conseil. Yeah. Et parlons un peu, on va conclure avec ton académie. Tu as une académie de salon où tu enseignes le monde. Dis-nous un peu, qu'est-ce que tu fais en fait? C'est quoi l'académie Stéphanie Odia? D'accord. Dans le fond, l'académie de coiffure, je l'ai commencé vraiment sur un coup de tête aussi. C'était, j'étais en train de... Il y avait beaucoup de gens qui me demandaient, j'aimerais ça apprendre, mais je ne sais pas où apprendre. Et je me rappelle, moi, quand j'étais plus jeune, je voulais apprendre, mais il n'y avait personne pour m'enseigner. Donc, j'avais pris l'initiative de dire, OK, ben, je vais peut-être faire un cours de tresse et puis je vais voir si les gens vont répondre. J'ai fait le premier cours en 2018, avant même l'idée du salon et tout. Et wow! Donc, c'était comme tu donnais des cours, tu n'avais même pas encore un salon? Je ne donnais pas les cours, j'avais juste testé pour voir si ça pouvait fonctionner. Et quand j'ai testé ça, c'était un succès énorme. J'ai eu un sold out. Oh, et wow! Je me suis dit, OK, il y a vraiment une demande. Et quand je lançais les cours, ben, les gens autour de moi, mais qui va prendre les cours? Tu sais, en plus, dans notre communauté, qui va prendre les cours pour apprendre à tresser? Qui va payer pour ça? En fait, pour te décourager aussi. Ben, pas juste ça, parce que les limitations des autres. Et pour eux, quand quelqu'un dit que c'est impossible, c'est impossible pour lui, pas pour toi. Ça, c'est leur limitation. Voilà. Et souvent, nous, en tant que personne, quand on écoute ça, on se dit, oh, ils se disent c'est impossible, donc moi, je laisse. Mais quand les gens disent ça, parfois, c'est pas une mauvaise foi. Parfois, ils pensent vraiment que c'est impossible, mais c'est pour eux, c'est pas impossible pour toi. Ça. Donc, c'est ça. Après, quand j'ai lancé les cours, quelques temps après l'ouverture du salon, j'ai décidé de faire les ateliers de Steph. C'est des ateliers que je donne aux enfants de 4 à 10 ans et de 11 à 17. Donc, j'ai le volet pour enfants et puis pré-ados. C'est des cours vraiment adaptés à leur âge ou bien à leur niveau et tout. Donc, je leur apprends un peu comment prendre soin de leurs cheveux, comment les démêler, comment les aimer et tout. Et aussi, avec l'académie en tant que telle, j'ai aussi ouvert encore le rayon. Donc, c'est des choses qui viennent au fur et avec le temps. J'ai commencé à donner des formations aux professionnels de l'industrie télévisée. Donc, tous les coiffeurs de la télé prennent des cours au salon, à l'académie, justement, pour apprendre à coiffer les cheveux afro. Donc, c'est vraiment tous les coiffeurs qui travaillent à TVA, Radio-Canada. Wow, on applaudit quand même. Oh, wow! Attends, Stéphanie, ça, c'est amazing. Et donc, j'ai commencé ça cette année. L'année prochaine aussi, on a le contrat qui a été renouvelé. Donc, c'est vraiment ça. Et puis aussi, avec le salon, évidemment, j'ai beaucoup aussi de parents qui ont adopté des enfants noirs ou bien qui ont des enfants métis, qui veulent apprendre, qui veulent juste avoir un soutien. Donc, on les accompagne là-dedans. Et puis, moi, je dis souvent, c'est pas
tout le monde n'est pas obligé d'apprendre à tresser, mais si vous pouvez référer votre enfant à un endroit où est-ce qu'on peut prendre soin d'elle et tout. Donc, j'ai une communauté de parents adoptifs avec leurs enfants qui viennent au salon. Donc, eux aussi, ils apprennent, j'apprends aux parents. Donc, comme je dis, c'est vraiment des cours académiques que je donne et que j'adapte à tous les niveaux. Donc là, on voit que tu as ouvert les salons, tu as une académie qui marche superbe. Et donc, tu es un entrepreneur, une femme entrepreneur, noire au Québec, congolaise d'origine, soulignée, de Kinshasa. Tu es congolaise de Kinshasa? Ouais. OK. Et... Mounouba. Oh, elle est une vraie Mounouba. Mounouba, 100%. 100%. Ah, j'ai vu ça. J'ai vu que tu es Mounouba. Ah, vraiment, c'est très bien. Est-ce que tu as un mot de la fin, quelque chose que tu aimerais partager avec notre audience? Un mot de la fin, déjà merci pour l'opportunité de m'avoir invitée ici. Bien et puis c'est vraiment, ça m'a fait du bien aussi de parler. Ça faisait longtemps que j'ai pas eu d'interview où est-ce que je pouvais me sentir à l'aise de parler de ma foi. Oh, okay. Souvent c'est un peu un peu tabou. Tu veux pas en parler parce que tu sais pas comment les gens vont recevoir ça. Mais sinon, je pense que venez nous voir au salon, ça va nous faire plaisir. On est situé au 6615 boulevard Monk. Sinon, vous pouvez nous suivre sur notre page Instagram. C'est quoi les noms? Odia le Salon Académie. Sinon, voilà. J'espère que tout va aller pour le mieux. Bien pour sûr. Le futur. Et puis... Et vous êtes juste sur Instagram, il n'y a pas Facebook, TikTok ou LinkedIn? Non, on n'a pas de TikTok. LinkedIn, TikTok pour un salon de coiffure, non, pas encore. Mais éventuellement, je pense que c'est des choses que je vais travailler. Oui, parce qu'il y a des collaborations. Parce que là, tu n'es pas juste un salon, tu as l'académie, tu as des contrats télévisés. Tu vois, c'était une bonne chose que j'ai dit. Bien sûr, on ouvre les portes. Et puis, voilà, vous pouvez contacter Stéphanie. Elle est sur Instagram. On va écrire l'adresse juste là pour les salons. Allez-y. Il faudrait supporter Black Business Owner. Et elle a fait ça du début à la fin. Tu as eu comme des partenariats pour te lancer? C'était moi, maman Dieu. Et Dieu. Voilà. J'ai pas eu de financement, j'ai pas eu de partnership. Je suis vraiment allée avec la foi. Avec la foi, tu vois ce que la foi fait? Ça, c'est le résultat de la foi. Mesdames et messieurs, le résultat de la foi. Vraiment, nous sommes très heureuses. Tu représentes la foi, tu représentes toutes les filles africaines, noires ou même immigrantes qui ont un rêve. Et donc, tu es là, une preuve vivante que ça peut se faire. Tu représentes a dream come true, genre un rêve devenir réalité, parce que tu l'as fait. C'est lourd à porter ça, a dream come true. Wow. A dream come true, puisque c'est pas facile. Oh non. C'est pas facile. C'est toujours pas facile. Exact. Mais là, tu es là, tu continues, tu grandis. C'est ça, tu as un dream come true. Donc, nous sommes là pour t'applaudir, pour te dire de continuer, d'avancer, puisque c'est notre fierté de voir que, voilà, on n'est pas derrière, on avance quand même. Hein? Donc, avec Dieu, tout est possible. Hein? Donc voilà, moi c'est Vanessa Manunga. Suivez-moi sur Instagram, Vanessa Manunga, Facebook, Vanessa Manunga, TikTok, Vanessa Manunga. Sur YouTube, Rise into Realness, c'est en anglais puisqu'il y a des épisodes en anglais. Notre podcast, c'est Rise into Realness. Donc, merci beaucoup de nous avoir suivis. Moi, je suis courtière immobilier. Si vous cherchez à acheter, à vendre votre maison ou à investir dans l'immobilier, contactez-moi dès aujourd'hui. Je suis là pour vous aider, je suis là pour la communauté, je suis là. OK. Yes. Donc, merci de nous avoir suivis et à très bientôt.